La philosophie stoïcienne met un accent très fort sur la responsabilité personnelle. L'un des enseignements fondamentaux est que, bien que nous ne puissions pas contrôler tout ce qui nous arrive, nous avons toujours la maîtrise sur la manière dont nous réagissons. Ainsi, lorsque quelqu'un refuse d'assumer la responsabilité de ses actes, il rejette l'un des principes essentiels d'une vie vertueuse. Pensez à la dernière fois que vous avez vu quelqu'un détourner la responsabilité. Peut-être était-ce un collègue qui, face à un retard dans son travail, se met à lister une série de raisons expliquant pourquoi ce n'était pas de sa faute. Le chef de projet n'a pas donné des instructions claires, l'équipe n'a pas bien communiqué, le logiciel avait des bugs. Ils trouveront toutes les excuses possibles, sauf admettre leur propre part dans le problème. Ce comportement de dérobade est un signe clair que cette personne se soucie davantage de préserver son image ou d'éviter les conséquences, plutôt que d'être honnête ou responsable. Dans la perspective stoïcienne, la responsabilité est simple, reconnaître ses erreurs, en tirer des leçons et avancer. Marc Aurèle a beaucoup écrit sur l'importance d'accepter ses actions, nous rappelant que la véritable force réside dans la confrontation de ses défauts et non dans leur dissimulation. Une personne incapable d'accepter ses responsabilités n'est pas seulement malhonnête envers les autres, mais également envers elle-même. Elle choisit de vivre dans le déni, évitant l'inconfort de l'introspection, un élément clé du développement personnel. Quand vous rencontrez quelqu'un qui rejette continuellement la faute, ne voyez pas cela uniquement comme un événement isolé. Il est fort probable que cette personne se cache derrière un réseau d'excuses dans de nombreux autres aspects de sa vie. Cette fuite de la responsabilité est une forme subtile de mensonge qui érode progressivement la confiance au fil du temps. Si vous remarquez ce comportement se répéter, demandez-vous si vous pouvez réellement faire confiance à cette personne. Car si elle n'est pas honnête quant à ses erreurs, elle pourrait bien cacher d'autres vérités. Dans la philosophie stoïcienne, accepter la responsabilité n'est pas seulement admettre ses erreurs, c'est aussi embrasser l'opportunité de s'améliorer. Chaque erreur est une occasion de développer sa sagesse et sa vertu. Ainsi, quand quelqu'un évite ses responsabilités, il ne fuit pas seulement la vérité, il refuse aussi à lui-même l'opportunité de grandir. Le signe suivant, les réactions excessivement défensives. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes deviennent extrêmement défensives, même face aux questions les plus simples? C'est comme si elles étaient toujours prêtes à se battre, même lorsqu'il n'y a aucune accusation. Cette réaction automatique est un indicateur clair que quelque chose ne va pas. Lorsqu'une personne se montre trop défensive, cela suggère souvent qu'elle essaie de se protéger d'une vérité qu'elle craint d'être découverte, soit parce qu'elle a commis une faute, soit parce qu'elle dissimule quelque chose. En y regardant de plus près, la réaction défensive découle de la peur. Peur d'être démasquée, peur du jugement ou peur de perdre le contrôle de la situation. Dans le contexte du mensonge, cette peur se manifeste par un effort immédiat pour se protéger des conséquences. Prenons l'exemple d'une question simple comme « As-tu terminé ce rapport ?» Au lieu d'une réponse brève et directe, vous êtes confronté à une série de justifications défensives, la surcharge de travail, l'incompréhension de la pression qu'ils subissent, ou même l'idée que poser cette question est injuste. L'intensité de la réaction dépasse largement l'importance de la question, et cela en dit long. Les personnes honnêtes n'ont pas besoin d'ériger une telle muraille de défense. Elles peuvent répondre calmement et avec assurance, tandis que le menteur ressent le besoin de dresser une barrière protectrice pour éviter d'être examiné de trop près. Du point de vue stoïcien, ce comportement est particulièrement alarmant. Le stoïcisme enseigne que nous devrions rester calmes et posés face aux défis. La manière stoïcienne consiste à accepter la responsabilité de nos actions sans trembler ni esquiver. Lorsqu'une personne réagit de manière défensive, cela montre qu'elle n'est pas à l'aise avec la vérité ou avec les conséquences possibles. Marc Aurèle évoquait souvent l'importance de la conscience de soi et de la tranquillité intérieure.
Il croyait qu'une personne confiante dans son intégrité n'a pas besoin d'être sur la défensive, car elle n'a rien à cacher. Au contraire, ceux qui se défendent avec acharnement sont comme des forteresses, toujours prêtes pour une bataille. Ils vivent dans un état constant de tension, prêts à repousser toute menace à leur image ou à leur réputation. Une telle réaction dissimule souvent une faute, une insécurité ou un mensonge. Et voici un point essentiel. Plus une personne se montre défensive, plus il est probable qu'elle cache quelque chose. La défense excessive ne vise pas seulement à se protéger des critiques extérieures, mais aussi à fuir l'autocritique intérieure. Parfois, la vérité intérieure est trop douloureuse à affronter, et beaucoup choisissent de l'éviter. Plutôt que de faire face à la réalité, ils réagissent de manière défensive, cachant leur peur d'être exposés ou leur culpabilité. Comment devons-nous alors gérer ces situations sous l'angle de la philosophie stoïcienne? Le stoïcisme nous enseigne à observer sans laisser nos émotions nous dominer. Face à la défensive excessive, nous devons adopter une attitude d'observateur calme, cherchant à comprendre ce qui motive réellement cette réaction. Car derrière chaque défense se cache souvent une vérité plus profonde, une peur ou un mensonge que la personne n'est pas encore prête à confronter. Le stoïcien ne cherche pas à confronter directement cette vérité, mais à la comprendre avec sagesse et patience. Lorsqu'on remarque une réaction défensive chez quelqu'un, il est essentiel de prendre du recul et de réfléchir aux causes profondes de cette réaction. Est-ce de l'insécurité, un sentiment de culpabilité ou la peur d'être découvert? Au lieu de répondre à leur défense, comme ils s'y attendent souvent, il vaut mieux garder son calme et rester détaché. Posez des questions si nécessaire, mais ne vous laissez pas entraîner dans leur tourbillon émotionnel. En restant serein, non seulement vous protégez votre esprit, mais vous les obligez à affronter leurs propres insécurités. Peu à peu, ils pourront commencer à être plus honnêtes, réalisant que la défense excessive n'est pas une stratégie viable sur le long terme. Un autre signe révélateur de mensonge est l'excès de détails. Il vous est sûrement déjà arrivé de poser une question simple et de recevoir en réponse un récit long et truffé de détails superflus. À première vue, on pourrait croire que la personne est simplement méticuleuse ou souhaite partager avec enthousiasme, mais en y regardant de plus près, on se rend compte que l'histoire semble trop préparée, presque artificiellement parfaite, comme s'il cherchait à vous submerger d'informations pour masquer quelque chose. Cette technique classique des menteurs consiste à créer une véritable avalanche de détails afin de détourner l'attention du mensonge sous-jacent. En mentant, ils ressentent souvent le besoin de fabriquer une histoire convaincante pour dissimuler leur malhonnêteté. Mais plus l'histoire devient complexe, plus il devient difficile de la maintenir cohérente. Ils vous noient sous des détails. L'heure à laquelle ils se sont levés, ce qu'ils ont mangé au petit déjeuner, combien de pas ils ont fait, espérant ainsi rendre leur récit crédible. Cependant, cet excès de détails se retourne souvent contre eux. Les personnes honnêtes, elles, répondent de manière concise et directe, se basant simplement sur leurs souvenirs. Les menteurs, en revanche, ressentent le besoin de combler chaque espace vide, pensant que la surabondance d'informations dissimulera leurs mensonges. Selon les principes stoïciens, ce comportement reflète un désordre intérieur et un manque de confiance. Les stoïciens enseignent que la vérité est simple et claire, issue d'une conscience pure. Quand quelqu'un ressent le besoin d'ajouter des détails inutiles, cela trahit souvent un malaise face à ses propres paroles. Marc Aurèle parlait souvent des vertus de la simplicité et de l'honnêteté, affirmant que vivre selon ces principes apporte paix et clarté. En revanche, le mensonge crée le chaos intérieur. L'esprit du menteur est constamment préoccupé par la cohérence de son récit, cherchant à ajuster sans cesse les détails inventés pour éviter les contradictions. C'est pourquoi les récits trop détaillés présentent souvent de petites incohérences ou des détails étranges qui ne tiennent pas debout. Imaginez que vous demandiez à un ami pourquoi il n'a pas assisté à votre fête. Si la réponse est honnête, un simple « j'étais occupé » suffit.
Mais à la place, il vous livre une histoire complexe sur des embouteillages, la route qu'il a prise, un arrêt pour faire le plein d'essence, une discussion avec le pompiste et la batterie de son téléphone qui s'est vidée précisément à 14h34. La surabondance de détails vous met mal à l'aise, vous laissant vous interroger sur la nécessité d'une explication aussi élaborée pour une chose aussi simple. Les stoïciens nous conseillent de ne pas nous laisser entraîner par ces récits trop détaillés. Au lieu de cela, il faut observer calmement et écouter attentivement ce qui manque, la vérité. Quand quelqu'un est sincère, son histoire est naturelle, non alourdie par des détails inutiles. Épictète disait « Ne fréquente que ceux qui t'élèvent et te rendent meilleur ». Lorsqu'une personne raconte une histoire trop élaborée, il est possible qu'elle ne vous apporte pas la clarté et la franchise que vous méritez. Elle tente de brouiller la situation, espérant que vous ne prêterez pas attention à la vérité. Un autre signe de mensonge réside dans les incohérences entre les paroles et le langage corporel. Nous avons souvent tendance à nous focaliser exclusivement sur ce que les gens disent, oubliant que leur corps peut révéler bien plus sur leurs véritables intentions. Le corps trahit souvent les pensées et émotions réelles, même lorsque les paroles sont soigneusement contrôlées. Lorsque quelqu'un ment, ses mots et son langage corporel ne sont pas toujours en harmonie. C'est comme si leur esprit disait une chose, tandis que leur corps en exprimait une autre. Si quelqu'un raconte une histoire avec confiance, mais que ses bras sont croisés, que son corps est légèrement tourné à l'écart de vous, ou qu'il évite de vous regarder dans les yeux, ces signaux corporels révèlent un décalage. Ils peuvent manifester de l'agitation, jouer nerveusement avec leurs mains ou se balancer sur leur siège. Ces gestes subtils en disent souvent plus long que leurs paroles, car tandis que leur bouche tente de transmettre assurance et conviction, leur corps envoie des signaux de nervosité, d'insécurité, voire de culpabilité. Cette incohérence entre paroles et langage corporel crée un malaise, et c'est un signe auquel vous devez prêter attention. Ces contradictions surviennent parce que mentir est un acte stressant. Peu importe le talent de quelqu'un pour inventer des histoires, son corps trahit la tension intérieure qu'il ressent. La philosophie stoïcienne nous exhorte à observer le monde avec un esprit calme, détaché des émotions, et cela inclut l'observation du comportement humain. Le stoïcien reste vigilant, non seulement aux paroles, mais aussi aux actions et aux gestes, car ceux-ci sont souvent des fenêtres sur la vérité intérieure. Le mensonge exige un effort constant pour maintenir une façade, mais le corps, dans sa vérité instinctive, dévoile souvent ce que les mots cherchent à dissimuler. En observant attentivement le comportement global de quelqu'un, et non simplement ses paroles, vous pouvez déceler des fissures dans la façade qu'il essaye de maintenir. Le philosophe stoïcien Épictète insistait souvent sur l'importance d'interpréter les situations et les individus de manière objective, sans se laisser piéger par les apparences superficielles. Lorsque le langage corporel d'une personne raconte une histoire différente de celle véhiculée par ses mots, un stoïcien vous dirait de prêter attention à ces signaux non-verbaux. Un des signes les plus courants chez les menteurs est le manque de contact visuel. Ils peuvent éviter de vous regarder dans les yeux ou, à l'inverse, essayer exagérément de maintenir un regard fixe pour convaincre de leur sincérité. Ces deux comportements, bien qu'opposés, révèlent un effort conscient de paraître honnête. D'autres signes incluent des mouvements nerveux, comme se frotter le visage ou toucher fréquemment son nez, des gestes que la personne peut ne même pas remarquer. Ces gestes trahissent une agitation intérieure, qui n'est pas en phase avec l'image de calme et de confiance que l'individu tente de projeter. Mais il ne s'agit pas uniquement des signes évidents, comme l'évitement du regard ou l'agitation. Le langage corporel peut parfois être beaucoup plus subtil. Par exemple, quelqu'un peut orienter ses pieds vers la sortie, signifiant inconsciemment un désir de fuir la conversation. Ou encore, hocher légèrement la tête, tout en parlant, comme pour s'auto-persuader de la véracité de ses propres propos. Ces mouvements, souvent involontaires,
montrent que le corps exprime un malaise, même lorsque la personne s'efforce de contrôler ses paroles. Pour les stoïciens, cette dissonance entre le corps et les mots reflète un conflit intérieur plus profond. Selon eux, la vie en harmonie avec la nature, la sincérité et la vertu apportent la paix intérieure et l'équilibre. Quand quelqu'un ment, il rompt avec son essence naturelle, et cette rupture se manifeste inévitablement par le langage corporel. Le stoïcien, en bon observateur, analyse ces signaux sans jugement, simplement comme un indice que la vérité est altérée. La prochaine fois que vous êtes dans une conversation où les paroles semblent correctes, mais où le langage corporel suscite un malaise, fiez-vous à votre intuition. Soyez attentif aux mains nerveuses, aux regards fuyants, au corps tourné ailleurs. Ces signaux peuvent révéler bien plus que les mots prononcés. Dans la philosophie stoïcienne, la sagesse naît de l'observation attentive du monde qui nous entoure avec calme et lucidité. En observant subtilement ces signes non-verbaux, vous pouvez traverser le voile de dissimulation pour vous rapprocher de la vérité, même si les mots sont choisis avec soin. Un autre signe de malhonnêteté est la tendance à éviter de répondre directement à une question. Vous l'avez sûrement déjà vécu. Vous posez une question simple, mais au lieu de recevoir une réponse claire, vous êtes confronté à des explications vagues, détournées, ou à des réponses trop longues qui n'adressent jamais véritablement le sujet principal. Cela peut être frustrant, comme essayer de saisir de la fumée. Lorsque quelqu'un évite une réponse directe, c'est souvent parce qu'il ne veut pas s'engager sur une réponse qui pourrait lui être défavorable ou qu'il souhaite dissimuler une partie de la vérité. Ces personnes comptent sur l'ambiguïté pour garder une marge de manœuvre, leur permettant plus tard de changer leur version des faits ou d'affirmer que leurs propos ont été mal compris. C'est une stratégie classique pour échapper à la responsabilité ou cacher la vérité. Imaginez que vous demandiez à quelqu'un « Où étais-tu hier après-midi » et que la réponse soit quelque chose comme « Oh, juste en train de courir quelques courses comme d'habitude ». Cette réponse vague, qui évite de répondre à la question précise, signale souvent qu'on vous cache quelque chose. Ils espèrent que ce manque de clarté vous dissuadera de poser plus de questions. Du point de vue stoïcien, ce type de dérobade va à l'encontre des principes de sincérité et d'intégrité. Les stoïciens enseignent que la vérité est simple et directe. Marc Aurèle soulignait souvent l'importance de la clarté et de la franchise, que ce soit dans nos pensées ou dans nos paroles. Éviter une réponse directe est, sous bien des aspects, éviter la responsabilité. Et la responsabilité est l'une des valeurs centrales du stoïcisme. Quand quelqu'un évite la vérité, il échoue non seulement à être honnête, mais il échoue aussi à vivre conformément à la vertu. Les réponses floues créent de la confusion, et c'est souvent ce que cherche le menteur. En entretenant l'incertitude, il espère que vous renoncerez à demander des précisions, que vous vous lasserez ou que la situation deviendra inconfortable au point que vous préfériez arrêter d'insister. Cette tactique est particulièrement efficace parce que la plupart des gens cherchent à éviter les confrontations ou à ne pas rendre les interactions sociales trop inconfortables. Le menteur exploite cette gêne pour passer entre les mailles du filet sans avoir à révéler la vérité. Mais un stoïcien reste calme et observateur, refusant d'être déstabilisé par la confusion créée intentionnellement. Lorsque les réponses deviennent trop évasives, c'est souvent le signe que la personne cherche à éviter la transparence. En tant que stoïciens, nous devons toujours chercher la clarté, non seulement pour mieux comprendre les autres, mais aussi pour cultiver en nous-mêmes cette vertu de sincérité, essentielle à une vie droite et harmonieuse. La vérité, quant à elle, ne craint pas la clarté. Quand quelqu'un est honnête, il n'a pas besoin d'esquiver une question ni de tourner autour du pot. Une personne sincère répond directement parce qu'elle n'a rien à dissimuler. Selon un stoïcien, face à l'évitement, il est essentiel de rester calme et patient. Il faut continuer à demander la réponse claire que vous méritez. Ne laissez ni l'ambiguïté de l'autre, ni ses tentatives de distraction vous détourner de votre quête.
La philosophie stoïcienne nous enseigne que l'honnêteté et la vertu sont les fondations d'une vie paisible et harmonieuse. Lorsqu'une personne est incapable de fournir une réponse franche, cela révèle non seulement un manque de sincérité, mais aussi une certaine insécurité intérieure. Elle crée une conversation vague pour camoufler une faiblesse morale. Marcus Aurelius insistait sur le fait que vivre dans la vérité, c'est vivre en harmonie avec sa propre nature. Cependant, dans de telles situations, il est crucial de ne pas se laisser entraîner dans l'instabilité émotionnelle de l'autre. Le stoïcisme nous encourage à conserver notre calme et à ne pas laisser les émotions des autres dicter nos réactions. Cette approche offre plusieurs avantages. D'abord, elle nous permet de rester maîtres de nous-mêmes et d'éviter toute montée de tension inutile. Ensuite, elle impose à l'interlocuteur de se confronter à ses propres faiblesses. Cela dit, il y a aussi un risque. Cette attitude de patience peut parfois être perçue comme une forme de passivité ou d'indifférence, ce qui pourrait amener l'autre à continuer ses efforts d'évitement. Néanmoins, il est crucial de se rappeler que la patience et la clarté sont des armes puissantes contre le mensonge. En persistant à chercher la vérité, sans se laisser distraire par l'ambiguïté, vous mettez l'autre face à une impasse. Tôt ou tard, celui qui ment ne pourra plus échapper à la confrontation. Sa confusion deviendra de plus en plus évidente et la vérité finira par transparaître pour celui qui fait preuve de discernement et de persévérance. L'ambiguïté, à terme, n'érode pas seulement la confiance, mais elle crée de petites fissures dans la relation, lesquelles peuvent s'élargir au fil du temps et fragiliser les liens entre les individus. Un stoïcien comprend que l'incapacité d'une personne à communiquer de manière claire et honnête est un reflet de son propre désordre intérieur. Une vie vertueuse, centrée sur la vérité, ne se limite pas aux paroles honnêtes, mais se manifeste également dans des actions et des pensées transparentes. Cependant, persister dans cette quête de clarté comporte également des défis. Face à une personne qui évite la vérité, il peut être fatigant, voire frustrant, de maintenir cette exigence de sincérité. Cela peut également générer des tensions dans la relation, car l'autre pourrait percevoir cette demande de clarté comme un affront. Mais en vous ancrant dans les principes stoïciens, vous protégez non seulement la vérité, mais aussi les valeurs de vertu qui sont essentielles à votre propre intégrité. Ainsi, la prochaine fois que vous faites face à une réponse évasive, rappelez-vous que la vérité n'a pas besoin de détours ou de complications. Adoptez l'esprit stoïcien, patient, sans confrontation émotionnelle, mais fermement déterminé à obtenir la clarté que vous méritez. En fin de compte, cela vous rapprochera non seulement de la vérité, mais renforcera également votre propre vertu et sagesse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour soutenir la chaîne. À bientôt pour une nouvelle vidéo.